jeudi 29 septembre, au sein même de TOUI TV et Watt FM, filiale du groupe DTGP, nous organisons une journée don de sang et nous vous savons très altruisme. Oui, cher Mac12, on vous sait très humain. C'est pourquoi nous nous permettons de vous passer ce sublime message. Merci d'informer le voisin car vous savez bien ce qui se passe au Mac12. Reste pas au Mac12. Sur ce, c'est pas notre menu du jour, c'est pas le sujet, c'est même pas le contenu. Rendez-vous juste après le générique pour le début des hostilités. À tout à l'heure. Vous faites bien de nous suivre du lundi au vendredi sur les antennes de TOUI TV via le bouquet Canal Plus au numéro 254. À travers ces applaudissements, vous devinez déjà qu'aujourd'hui, nous sommes chargés. Nous ne sommes pas seuls. C'est pas comme d'habitude, on a 2-3 personnes. De toute façon, genre, non, aujourd'hui, là, notre doigt pété, il est là. On a réussi, de toute façon. Alors, le Mac12, on n'oublie pas que c'est la seule émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu dans une ambiance hyper méga giga folle. D'autant plus que quand il n'y a pas de folie, il n'y a pas de Mac12. C'est exact. Les garçons, vous allez bien, je suppose. Oui, la dame, Lynn Banti. Mon cher. La dame ou la fille. Sœur Banti. Tu prends un, tu laisses un. Les deux moins un, c'est qui va rester là. Ouais. Alors, bonne arrivée à tous nos téléspectateurs. C'est encore midi. C'est encore la télévision TOUI TV. C'est nous qui nous installons. Merci pour votre fidélité. On est ensemble, les gars. Nous vous savons certainement très occupés par vos différentes tâches. Et puis, nous savons que cette mission, elle n'est pas vraiment facile. Mais vous êtes toujours là, vous êtes présents pour nous apporter cette corde qui nous permet d'aller de l'avant. Et puis, c'est toujours enveloppé d'un drap magique que nous partageons ces instants avec vous. Bienvenue au Mac12. Tous les jeudis par ici, nous faisons la part belle à un secteur, à un métier ou même à des personnes qui vous intéressent forcément. Et aujourd'hui, on a décidé de faire un clin d'œil à la team Starkid. Ils sont jeunes, ils sont frais, ils sont beaux et depuis peu, ils sont devenus nos nouveaux œufs. Ah, mon cher, affaire de Starmania. Étant jeune et déjà sous le feu des projecteurs. Enfant Star, c'est notre thème du jour et nous allons parler avec Lionel et Ruth. Sans oublier leurs parents. Ils sont chics, ils sont venus avec leurs parents. On va aussi prendre leur avis. Qu'est-ce que ça fait de voir leurs enfants déjà stars? Surtout eux-mêmes. Comment au quartier, à l'école, on les voit. Mais ça, avant, je suis sûr qu'avant, on disait Lionel, ça va. Simplement. Maintenant, on dit Lionel, on dit quoi? Je suis sûr. Ruth, même, j'en viens. Et effectivement, c'est chic. C'est chic, hein? C'est chic, hein? C'est la manière. C'est chic de savoir, de savoir que tout le pays t'a vu à la télé. 5 minutes en télé, ça change la vie. Si ça n'a pas changé ta vie, fouille bien. Non, mais il faut t'échanger. Bien, tu as compris. J'ai un caméléon. C'est clair. L'innovation majeure de cette saison 5, c'est qu'il n'y a pas de jour d'annonceur. Tous les jours maintenant par ici, c'est le jour d'annonceur. Si tu as ton entreprise, biens et services, tes promoteurs, tes commerçants, petites et moyennes entreprises, vous êtes les bienvenus du lundi au vendredi dans cette émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu. Cette émission se veut télévisuelle que digitale. Donc rendez-vous sur Facebook pour suivre le live et le profil est Mac12-3TV. Alors, étant donné qu'il n'y a plus de jour d'annonceur, on ne va pas se faire prier pour lancer le jingle. C'est à cœur joie que nous disons bonjour à la team Bebop, représentée sur ce plateau par Madame Kema, Rosine et Madame Oubda, que vous connaissez très bien en visage, qui vous n'êtes pas méconnus d'ailleurs. Bonne arrivée, mesdames. Vous allez bien? Oui, ça va très bien avec cette ambiance pétillante. Ça nous donne des idées. Des idées de quoi? Tous les jours. Oui, des idées de venir. Là, ça nous intéresse. Ça nous intéresse. On a envie de vous voir ici tous les jours. Elle a envie de créer peut-être une chronique. Non, mais il faut faire la parité. Vous êtes deux
Lynn et moi, oui. Ça me donne des En idées. deux. En fait, c'est pas nous seulement qui serons heureux Non, pas de vous besoin recevoir. votre équipe là. Est-ce que, Eric, le service commercial, aïe, Ça fait trembler. ils sont, de toute façon, ils aiment annonceurs. Est-ce que quelqu'un, ils peuvent habiter à vous. Si vous n'avez pas de moyens de déplacement, non, on ira vous chercher. Seulement, venez faire annoncer. Ah, ok, il n'y a pas de souci. Alors, bebop. Bop. Bebop. Bebop. Ouais, Bebop. Sinon, ça sonne hip-hop. Oui. Bebop. Bebop. Hey, hip-hop. Alors, Bebop, Madame Kiema, vous êtes co-gérante. Oui. Alors, déjà, quelle est la gérante principale? Non, nous sommes deux gérantes. Il y a Madame Colombe Cretin qui a initié Bebop, mais qui est hors du Burkina. Et moi, je suis co-gérante, cofondatrice, parce qu'on est ensemble depuis hors du Burkina et on s'est retrouvés ici. D'accord. Moi, j'ai bien compris. Les fondatrices, là, elles ne pas dit, hein. Non, je dit, non, je suis la co-gérante. Je suis manager. C'est pour toi. Humilité, responsable, c'est un vrai Il faut problème. préciser. Eh. Non, c'est que quand on dit gérant, c'est qu'il y a un patron. Il y a un patron. Alors, est-ce qu'on peut se permettre une belle présentation de Bebop? Oui, merci beaucoup. Donc, je commence par dire le Bebop, ça veut dire quoi? Donc, B, ça veut dire Biga, bébé, bambino, et j'en passe. Et le BOP, c'est la boîte à outils du préscolaire, qui est un site créé par l'ONG Planète Enfant pour permettre aux professionnels d'aller faire des échanges d'expériences, d'aller découvrir des outils pour, en tout cas, leur profession. Mais Bebop existe parce qu'on a fait un constat qu'il manque du matériel éducatif dans les classes et nous avons créé des jouets éducatifs, des supports éducatifs pour permettre aux professionnels et aux familles d'améliorer leurs pratiques éducatives. Et tout ça, c'est du 100% fait main burkinabé par des artisans locaux avec des matières premières qu'on trouve localement. Il faut dire que les jouets éducatifs Bebop développent la mémoire des enfants, leur concentration, leur intelligence et ça nous permet, nous, de leur inculquer les valeurs culturelles de consommer localement dès le plus jeune âge. D'accord. Est-ce que Bebop a un siège, un local précis? Oui, nous sommes à la zone du bois. Nous avons un bureau et après nous avons un atelier de production et nous avons des unités de production partenaires aussi. D'accord. Alors, quels sont les différents types de jouets précis qu'on retrouve à Bebop? Vous avez parlé de jouets, des outils, tout. Moi, je veux savoir concrètement. C'est Jacken, je veux faire des cadeaux aux enfants, à l'enfant de Jacken Oui, et aussi à l'enfant de petite fille. DWH, à la petite fille de DWH. Donc, on a par exemple des moyens de transport que vous avez devant vous, c'est fait bois. Et vous avez une voiture, l'hélicoptère, nous avons le camion Ben. On a aussi des jouets à base de la calebasse, par exemple des pelles qu'on a découpé la calebasse avec des formes géométriques. On a des voilà, par exemple, vous avez de l'autre côté le puzzle coccinelle, ça permet à l'enfant de compter, de trier les couleurs, de découvrir, ainsi de suite. Il faut dire que les jouets éducatifs Bebop, c'est vraiment varié et ça permet aux éducateurs, par exemple, de faire des activités d'éveil, des activités d'observation et d'expression langagière, de créativité, de socialisation, des activités qui permettent aux enfants de sortir leur génie créateur en faisant de la créativité et beaucoup d'autres choses. Derrière un jouet éducatif Bebop, il y a plusieurs leçons que l'enfant apprend. Pourquoi avoir choisi le bois comme matière première ou matière principale dans notre production? Oui. Bon, c'est la matière première qu'on trouve accessible localement pour nous permettre aussi de rendre accessibles nos jouets éducatifs parce que notre mission sociale, c'est de rendre accessibles des jouets éducatifs fabriqués localement, de qualité, adaptés à l'âge et au développement des enfants. D'accord. Non, après, c'est parti également d'une très belle inspiration. Et puis, je pense que vous avez un partenariat avec l'ONG Planète Enfant, c'est bien ça. Oui. Et puis, comment s'est tissé certainement ce lien-là? Vu que vous-même, vous n'êtes pas au Burkina Faso, je pense que vous êtes à l'extérieur.
Je suis revenue. Ah, vous êtes maintenant là. D'accord. J'ai fait 25 ans au Niger et je suis revenue en 2015 pour d'autres projets, mais finalement, je suis dans Bebop parce que l'ONG Planète Enfant avait un projet pour des écoles partenaires autour de Ouagadougou. Et là, il y a eu un constat de ce manque-là. Et nous, les co-gérantes, on s'est mis ensemble pour pouvoir répondre à ce besoin réel qui est là. Donc, en créant formellement Bebop depuis mai 2019. Et on a même eu un prix au CIAO 2018. Hein. Donc, c'est des jouets qui sont aimés, qui sont attrayants, qui attirent les enfants au Burkina et ailleurs. Et c'est des jouets qui participent, qui facilitent l'apprentissage des enfants, qui facilitent et qui permettent aux professionnels de travailler aisément dans les classes, de transmettre le savoir-être, le savoir-faire facilement aux enfants. D'accord. Alors, ce n'est plus un secret pour tous. Vous savez bien qui dit éducation, qui dit famille, qui dit enfant, dit forcément Madame Oubda. Alors, ce serait un peu bateau de demander, Madame Oubda, pourquoi vous vous intéressez à ce projet? Mais je me permets quand même de poser la question. Oui, c'est une très belle question. Merci bien. Et nous nous intéressons en tout cas à ce projet-là et à cette entreprise parce que nous sommes partenaires en fait. D'accord. Étant enseignante inclusive, quand on parle d'enseignante inclusive, c'est un enseignant qui enseigne des enfants, pas comme les autres, des enfants différents. Et il faut reconnaître que la différence fait la richesse. La différence, c'est un atout. Par exemple, dans une classe, il faut avoir différents niveaux pour que l'enseignant puisse faire sortir son génie créateur pour, en tout cas, donner à chaque élève ce qui le convient. Donc, c'est pour cela que nous nous intéressons à ces jouets-là, parce que ces jouets permettent à nos enfants surtout la concentration. Moi, je vais prendre le cas des enfants autistes. Puisqu'il y a des enfants autistes qui ne sont pas concentrés du tout. Donc, à travers ces jouets, quand on a présenté les différents jouets d'encadrement ici, ça permet à l'enfant non seulement de reconnaître les couleurs, de reconnaître les formes et de se concentrer pour pouvoir classer. Parlant aussi des puzzles, c'est pareil, c'est la même chose aussi. Donc, l'enfant, il est là assis. Puis, il y a des enfants qui ne peuvent même pas se concentrer 5 minutes. Mais à partir du moment où on a commencé à travailler avec ces enfants, avec ces jouets-là, je vous assure que, en tout cas, les enfants sont concentrés de plus en plus. Et non seulement ces jouets sont attrayants, et puis, vous voyez, avec ces enfants-là, ils aiment la beauté. Et ces jouets ne sont pas seulement standards, il y a des différentes couleurs. Et puis, quand l'enfant regarde, ça l'attire et puis ça l'émerveille. Donc, c'est pour cela nous nous intéressons. On est non seulement partenaires, et puis on est clients aussi. Et je rappelle que voilà, nous recevons des enfants autistes dans nos centres pour pouvoir, en tout cas, les aider. Non, c'est pas... nous travaillons en collaboration aussi, en étroite collaboration avec des centres qui s'occupent de ces enfants-là. Voilà. Mais chez nous, c'est l'épanouissement. Mais qui dit épanouissement permet aussi à l'enfant aussi d'apprendre beaucoup de choses. On dit que l'enfant apprend en jouant. Ouais. Donc, c'est ça qui nous a amené en tout cas à faire le partenariat avec Bebop et puis clients aussi. D'accord. Et pour mieux valoriser vos projets, pour mieux faire connaître le produit apprécié, Bebop organise le festival Bebop. C'est ça? Oui, en fait, Bebop organise chaque année, avant chaque rentrée, une porte ouverte pour permettre aux professionnels du monde éducatif de pouvoir découvrir les nouveautés, les innovations et d'équiper les écoles pour que pendant l'année scolaire, ils aient des outils, des supports adaptés aux âges des enfants pour faciliter l'apprentissage des enfants, parce que comme elle l'a dit, l'enfant apprend en jouant. Avec le jouet, l'enfant a beaucoup de richesses et l'enfant, il découvre le monde, il se socialise, il se dépasse. Et même si l'enfant était timide, par exemple, avec le jouet, voilà, il va essayer de se socialiser et de se surpasser. Et même s'il y a des enfants turbulents, avec les perles, par exemple, l'enfant est obligé de se concentrer pour pouvoir faire l'enfilage et ça développe la motricité fine chez l'enfant et beaucoup bien d'autres choses. D'accord. Alors, date, lieu de cette journée porte ouverte? Les portes ouvertes, c'est les 23, 24, 25 septembre au niveau des Orna. Et nous invitons en tout cas le public burkinabé et tous les professionnels de venir découvrir, de tester, de manipuler les jouets éducatifs Bebop et pourquoi pas d'équiper les écoles en fonction des budgets bien sûr et voilà, qu'on soit partenaire. Alors qui dit journée porte ouverte chez nous avant, quand on dit journée porte ouverte, on vient, il y a le stand là, on se promène, on fait photo, on rentre chez nous. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier qui aura lieu durant cette journée, ces différentes journées portes ouvertes?
Bon, c'est la présentation des jouets en fait et aussi les enfants peuvent jouer sur place et voir les jouets qui les intéressent et les parents vont acheter en même temps. Donc c'est ça, c'est ce qui est vraiment intéressant. Puisqu'il ne suffit pas seulement de venir visiter. Les enfants vont tester les jouets, l'enfant va voir c'est tel jouet qui me convient et puis voilà, le parent peut acheter et nos jouets sont accessibles. Et ce qui est important de spécifier, parce que quand par exemple un promoteur d'une école vient acheter ses jouets, il y a une formation que nous les offrons gratuitement parce que les jouets sont accompagnés de modes d'emploi. Ce ne sont pas des jouets que nous achetons classiquement dans les magasins et tout. Non, ces jouets-là sont accompagnés de modes d'emploi qui permettent en tout cas aux moniteurs et aux monitrices de bien l'utiliser. D'accord. Puisque chaque jouet a un objectif bien précis. Ok, merci beaucoup, Madame Oubda et Madame Kema. Est-ce qu'il y a des conditions de participation pour ces différentes journées portes ouvertes? Est-ce qu'il y a des prix d'entrée? Non, l'entrée est gratuite. C'est ouvert pour tout le monde, surtout le monde éducatif et les familles, comme elle l'a dit, pour qu'ils puissent venir avec les enfants. Il n'y a pas de prix. Même le fait de pouvoir tester les jouets, de pouvoir faire jouer les enfants, c'est gratuit. D'accord. Un contact pour l'infoline? 58 66 31 01 ou nous retrouver sur notre site jouet-bebop.com. D'accord, merci beaucoup pour la confiance. Tout comme Bebop, n'hésitez surtout pas à contacter le service commercial car vous savez bien, vous avez le savoir-faire. Mais nous, ici, nous avons les moyens, on nous fait savoir. Madame Kema et Madame Oubda, nous vous raccompagnons avec le titre Mon pays de Weebly Black. Quatrième dimension. L'intelligence défend la paix, l'intelligence horreur de la guerre. À tous ceux qui luttent pour ce pays. Y'a que les mamans, y'a que les mamans, y'a que les mamans, y'a que les mamans. Le monde est une ville, ici j'ai grandi, ici je me sens mieux. Un jour on m'a dit, dis-moi où tu vis, regarde dans mes yeux. À secoue, mais on s'agrippe. Chez nous on dit ça va aller. Regarde tous ceux qui nous unissent. Plus fort de ce qui nous a séparés. On veut avancer, on veut pas reculer. Avancer, on veut pas reculer. Chez nous c'est la patrouille, la mort. Car c'est ensemble qu'on est le plus fort. Quand tu Dieu pour qu'on gère le sort. Dans mon pays on ne veut plus de mort. Seul le coiffeur peut nous limiter. Pour Burkinabé c'est humilité. Mon pays a besoin d'unité. On veut des bonus illimités. On veut la paix dans le pays. En civil ou en trahir. Une seule nation, un seul pays. Nous n'avons pas le droit de faillir. On veut la paix dans le pays. En civil ou en trahir. Une seule nation, un seul pays. À secoue, mais on s'agrippe. Chez nous on dit ça va aller. Regarde tous ceux qui nous unissent. Plus fort de ce qui nous a séparés. On veut avancer, on veut pas reculer. Avancer, on veut pas reculer. Défendre nos forces et Burkinabé. Burkinabé, c'est Burkinabé. Y'a pas de Burkinabé plus important. Si au nord Burkinabé est tombé, c'est comme si on est tous tombés en même temps. Ce que nous on veut c'est la sécurité. On n'a qu'à se dire la vérité. Combien de nos frères nous ont quittés? Pardonner, ça doit s'arrêter. Défendre nos forces et Burkinabé. 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 Burkinabé, c'est Burkinabé, il n'y a pas un Burkinabé plus important que l'autre. Donc, c'est-à-dire que si un tombe au nord, c'est tout le pays qui tombe. L'unité, la paix, la cohésion sociale, la sérénité, qu'on se dise la vérité, on en a vraiment besoin. Merci à Weebly Black pour ce beau message à travers le titre « Mon pays ».
Alors, ils sont jeunes, ils sont frais, ils sont surtout talentueux. C'est désormais nos Star Kids. Et ils sont avec nous aujourd'hui. Ruth et Lionel. Ça, vous allez bien? Ça va? Ça va. Ruth? Non, allez, tu as pas les micros. Ça va. Quand tu chantais, hein. Allez, on les retrouve maintenant dans l'instant guest. Alors, une fois de plus, Lionel, bienvenue sur le plateau. Ruth, bienvenue. Et on souligne qu'ils ne sont pas venus seuls, ils sont accompagnés de leurs parents. Lionel est là avec son papa, Monsieur Romba, qui je passe une fois de plus les salutations. Mes respects, bonjour papa, une fois de plus. La grande sœur de Ruth, on dit quoi, ça va? Alors, on va faire quelque chose. Ruth, tu vas passer le micro à ta grande sœur, quelques minutes. Voilà. Et Lionel, passer le micro à ton papa. Voilà, je crois que c'est top comme ça. Alors, papa, une fois de plus, bonjour. Bonjour. Super. Papa, ça fait quoi d'être papa de star? Maintenant, avant, on disait Monsieur Wamba, maintenant, on dit papa de Lionel. Oh. Et effectivement, c'est vrai. Et moi, bon, ça me fait un peu des pincements, un peu, parce que de toute façon, la musique, j'aime ça. Mais moi, ce que je faisais dans mon enfance et jusqu'à grandir, c'est au football que je joue. Et quand on m'a dit que non, il veut aller se présenter à Star Kids, j'ai dit, bon, je ne sais pas. Je le répète. J'ai dit, mais un prince qui veut chanter, tout, j'étais obligé de monter sur les plus âgés que moi pour leur demander. Ils m'ont dit, non, bon, comme l'enfant, c'est sa volonté et il veut, il ne faut pas le bloquer, il faut le laisser faire son plaisir, il faut le laisser aller. On verra ce que ça va donner. Sinon, c'était avant qu'on interdisait, mais maintenant, il n'y a pas d'interdiction. Il faut le laisser évoluer, il faut le laisser faire ce qu'il veut. Bon, je lui ai dit, il n'y a pas de problème. Voilà pourquoi je l'ai autorisé. Mais je l'ai autorisé, mais je n'aime pas le stress. Quand on m'invitait, que je partais pour les compétitions et quand je faisais, j'ai le stress parce que moi, quand c'est moi-même qui fais, c'est une compétition, c'est un combat. Et quand je fais quelque chose, je ne fais jamais rien pour perdre. Okay. Jamais et jamais. Et quand je ne suis pas sûr, je ne tente pas. Il n'y a pas de hasard sur moi. Donc je l'ai dit, il ne faut pas verser ma figure par terre. Parce que je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Parce qu'on va dire que c'est le papa de monsieur, c'est monsieur Ramba, c'est son fils. Et moi, je n'ai jamais fait la honte. Je dis, il ne faut pas me faire la honte parce que je suis stressé. Effectivement, pendant plus de 4 ou 5 fois, je suis allé que 2 fois. Et sa maman et puis les autres qui parlent. Et quand moi je vais, je ne suis pas tranquille dans la salle. Pourquoi vous n'avez pas confiance au talent de Lionel vis-à-vis des autres candidats? Je ne l'ai jamais vu parce que tout le temps c'est taper les bidons, taper quoi, chanter. Il rentre dans les douches, il chante. Je l'insulte à tout moment et je lui dis, il ne faut pas que tu te foutes de moi. Parce que tu m'agaces, tu fais tellement de bruit, ça m'énerve. Voilà. Donc, il est le seul qui fait ça. Il chante. Bon. Il va à l'église, il va s'inscrire, qu'il fait la chorale. Il y va dire, ok, là-bas c'est bien, il faut aller faire là-bas. Moi, c'est pas ici. Voilà, là-bas c'est pour Dieu. Oui, c'est Dieu, il faut le faire. Donc, il fait ça tout le temps. Je dis, ah, vraiment, voilà l'enfant qui vient m'amener au milieu des gens. Moi, quand j'attrape un micro, c'est pour faire un discours, c'est pour parler, c'est pour dire ce qu'il y a lieu de faire, c'est pour donner des conduites, mais pas pour venir, pour faire où. On dit c'est son choix. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. Mais quand je suis rentré le jour de la finale, là, mais je suis allé au moins 6 ou 7 fois aux toilettes. Il n'y a pas de... Mais c'est comme ça. Je vais ce type-là, qu'est-ce qu'il va faire? Mais quand il est sorti, puisqu'il y a duo et puis il y a eu individuel. Oui. Quand il est sorti, je le vois diriger vers là où on est, au niveau des jeux, pour monter au niveau des trucs. Je dis, ah, ce type-là, il veut fabriquer quoi? Je le vois monter là-haut. Et c'est là-bas qu'il commence à chanter pour descendre. Et quand il a entonné la chanson 2 fois, 3 fois, papa, voici le bruit et l'applaudissement, je dis, hey, je type là-bas, mais il a appris ça où? Voilà un peu les choses. Mais il n'a jamais eu de professeur de musique, un truc de ce genre? Jamais. Alors, mais dans la famille, il n'y a pas quelqu'un qui chantait avant lui, avant Lionel? Il y a genre un oncle, une tante ou sa maman? Bon, il faut dire que c'est... Il n'y a pas comme ça. C'est une des nièces, et comment elle s'appelle encore? J'oublie son nom ici, bon, je ne veux pas... Mais il y a une de nos nièces, mais ce n'est pas nous. C'est pas nous dans la lignée.
Et des Rwamba, Widi, je ne vois pas. Il n'y en a pas. Peut-être il y en a, mais on ne me l'a jamais dit. Voilà un peu les choses. Mais si c'est aller faire la chorale, bon, je comprends bien, sa maman fait la chorale de Koronaba, et il suit pour aller faire et tout. Sinon, il a des frères, mais qui ne le font pas. Mais c'est pas grave. Alors, Monsieur Rwamba, c'est vrai qu'au début, vous aviez peur et tout ça. Vous avez même consulté la famille à un certain moment pour savoir s'il faut le laisser chanter, ou pas. Oui. Voilà, s'il faut le laisser chanter ou pas. Oui. Et aujourd'hui, quel est le regard de la famille envers votre enfant? Bon, tout le monde l'appelle. Bon, beaucoup sont venus. On veut voir Lionel, on veut le faire quoi. Mais simplement, je l'ai dit encore de répéter quelque chose. Je suis d'accord que tu as remporté Star Kid, mais ça ne fait pas de toi, c'est pas une fin en soi. Ouais. Il faut revenir en toi parce qu'il y a les études, puisque tu es en classe de 3e. Et les études aussi, ils comptent. Il faut que tu mets le double. Paraît-il qu'il va continuer une formation pour qu'on puisse faire sortir une cassette. Je dis c'est meilleur. Je dis c'est bien, mais il faut que tu vois aussi d'un œil tes études pour continuer correctement sans problème. Il ne faut pas faire de la folie. D'accord. Justement, pendant que vous avez le micro, est-ce que après qu'il soit lauréat d'une compétition de musique, de chansons, est-ce que vous comptez véritablement l'accompagner afin qu'il puisse se perfectionner et choisir, pourquoi pas, une carrière musicale s'il le veut? Oui, je ne m'opposerai pas, je vais peut-être l'accompagner, mais l'accompagner sur les deux volets, parce que musical aussi c'est bien, puisqu'il faut étudier. Les études, effectivement, parce qu'aujourd'hui, quand on dit plusieurs jeunes, quand ils veulent entamer une carrière musicale, franchement, les parents conditionnent tout cela. Tout cela par les études. D'abord, envoie-nous des bons résultats, et puis la musique après. Après, c'est pour se demander, pourquoi mettre forcément la musique au second plan, selon vous, papa? Bon, mettre la musique au second plan parce que c'est peut-être maintenant que ça commence à booster. Sinon, et soyons honnêtes et sincères envers nous. Au Burkina Faso, quel est le musicien qui nourrit de lui-même? Quel est ce musicien? C'est où? Bon, après, on a Alif Naba, on a Bilaka Kora, on a ouais, mais c'est ça, je dis, c'est maintenant. C'est Alif Naba et chose, comme on appelle. Et Bilaka Kora, des trucs comme ça, c'est depuis quand? C'est maintenant. Père Alam, le défunt. Regardez la carrière, plus de 40 ans. C'est au dernier moment ou peut-être au soir de la vie, quand peut-être ça a été avec l'Ivoirienne Aïcha Kone qui l'a tiré tout et tout, qui l'a fait sortir de l'aubaine. Sinon, on le voyait ici. Oui ou non? Alors, papa, oui, allez-y. Oui, mais je dis, peu importe, peut-être il y a changement, il y a du nouveau, et on a des nouveaux talents, en fait, ça peut peut-être aller. Ce que M. Rwamba dit, c'est une réalité, mais il faut savoir maintenant qu'il y a des artistes qui vivent pleinement de leur carrière musicale, de leur musique. Ils n'ont pas besoin forcément de faire autre chose parce qu'effectivement, dans les clichés de la musique ici au Burkina, on dit non, si tu ne fais pas quelque chose d'ajouté, tu ne peux pas vivre de ça. Mais je vous dis, je vous assure, il y a des artistes qui ont construit des bâtiments, qui ont investi, qui sont vraiment riches, qui ont des projets mais incroyables. Donc, ça peut aller dans ce sens. Ok, je n'en disconviens pas. Mais je veux vous dire une chose. C'est vrai. Mais les études, c'est pas ça peut-être qui fait nourrir. Nous sommes d'accord avec vous. Mais ça va l'apporter à avoir un éclairage d'esprit. Oui. Exactement. Être très éclairé, être très conscient de beaucoup de choses. Il y a certaines choses qui se passent, quand tu n'es pas éclairé, ça va être compliqué. Là, nous sommes tout à fait d'accord avec vous. Nous sommes d'accord avec vous. Alors, papa, si il s'avère que Lionel décide de suivre, d'entamer une carrière musicale, dans quel registre vous le voyez? Dans du coupé décalé, dans du tradi moderne, dans quel... Le reggae? Dans le reggae. Dans quel registre, franchement, vous voyez, vous sentez Lionel? Peut-être souvent vous l'écoutez chanter à la maison. Donc quand vous l'écoutez comme ça, il vous rappelle selon moi, ce qui va le convenir à merveille et mieux, il le suit, je ne m'opposerai pas, je ne dirai rien. Ce qui est sûr, qu'il puisse demain, ce qu'il va faire, nourrir son homme. Qu'il ne puisse pas retourner toujours à un certain âge, que moi, le papa, je puisse venir à son aide. Moi, je pense que le mot aussi dit, c'est clair. Et je le mets au monde pour qu'un jour, je puisse me reposer, pour qu'il puisse prendre la relève. S'il va faire quelque chose qu'il ne pourrait pas prendre ma relève, et que c'est sur moi qu'il va compter, il faut que je le stoppe. Bye, c'est clair, le stop, sans problème. Mais si c'est bien, je serai le premier à applaudir.
Quel qu'en soit celui qui va peut-être vouloir lui bloquer la route, il faut d'abord bloquer moi ma route avant de bloquer la route de mon enfant. Waouh, c'est bien dit. C'est tout. Très fort, ouais. C'est comme ça. Très Alors, fort, papa, super. l'on dit que aujourd'hui, plusieurs disent que votre enfant ne méritait pas, ce trophée ne méritait pas d'être le premier. Pour certains, les jurys là ont mal classé. Voilà. Vous, qu'est-ce que vous en dites quand vous entendez ces genres de propos? Ça me fait une joie énorme, comme c'est pas permis, puisque rien n'est jamais apprécié à sa juste valeur. Il y a des gens qui, du moins, ont apprécié. L'appréciation du public, l'appréciation de quoi? Moi, qu'est-ce que ça peut me faire? Ce qui a été dit a été dit. Si on avait dit et que c'est pas lui, c'est toujours pas un problème. Donc, on ne peut pas juger ce que les gens et les autres ou le public jugent. Si moi, je décidais tout de suite ici de vous donner chacun de vous ici 5 millions, on va m'attaquer à la porte. Puisqu'on va dire que pourquoi n'est pas donné ici. C'est vrai. Et pourquoi depuis, mais voilà, il y a ça, il y a ici, je n'ai pas fait ça, et c'est ici, je viens faire ça. Cela suppose que ce que chacun décide volontairement de faire ou apprécier, on ne peut pas vouloir que tout le monde apprécie de la même façon que ce qu'on apprécie. Wow. D'accord. Ça ne me dit absolument rien. Ils n'ont qu'à dire ce qu'ils veulent. C'est la pensée de tout un chacun. On ne peut pas obstruer la pensée ou l'esprit de tout un chacun. Et chacun n'a qu'à faire ce qu'il veut. À bon entendeur. Salut. Salut. Lichienou Ruth, finaliste aussi de Star Kid. On aura aussi l'avis de sa grande sœur qui l'accompagne sur ce plateau, mais ça se fera juste après la pub. « 1992, un talent oint de l'Éternel fait son entrée dans l'univers du gospel. Bawenam devient l'album le plus écouté et dansé. « 1998, 2002, 2011, 2016, 2019, 5 albums, plusieurs distinctions, de nombreux spectacles nationaux et internationaux. Et la Nikema, 30 ans du ministère de louange, 30 ans au service de la paix et la cohésion sociale. Dimanche 30 octobre 2022, Palais des Sports de Ouagadougou, 17h, 30 minutes, 30 secondes. Ensemble avec Ella, revivons des bons moments du gospel. Population de Bobo-Dioulasso. Pour la rentrée des classes, plus d'inquiétude. Pour vos orientations, inscriptions et réinscriptions, la télévision Tui TV et la radio Watt FM viennent à vous avec Choisir mon école, une vitrine en or du 19 au 25 septembre. Choisir mon école est un programme spécial de la télévision Tui TV et la radio Watt FM qui vous accompagne dans le choix de vos écoles de la maternelle à l'université pour une formation de qualité. Fondateur d'école, évitez aux parents de parcourir de longues distances à la recherche d'une école. Contactez le service commercial de Tui TV Watt FM au bassin au 60 48 13 20, 66 77 04 04, 68 68 43 43. Choisir mon école, l'école à portée de main. Tui TV, la télé interactive. Star Kid, c'est notre thème du jour. Pour ce jeudi, vous le savez bien, nous abordons des sujets qui vous intéressent forcément. Alors, à cette plage publicitaire, permettez-nous d'ajouter ou de rappeler que DTGP, mère fondatrice de votre télé interactive Tui TV et de votre radio 100% UBN Watt FM, organise une journée don de sang ce jeudi, le jeudi prochain 29, au sein même de Tui TV Watt FM. Et aussi, on n'oublie pas la chic marche silencieuse de la talentueuse et sublissime Maïlengani qui aura lieu le 1er octobre. Alors, là maintenant, nous allons nous intéresser à Lichienou Ruth. C'est sa grande sœur qui va nous expliquer aussi
la vie de star de Ruth. Comment ça a commencé? Nous, on veut savoir, Ruth du berceau jusqu'à aujourd'hui, là. Comment tout s'est ficelé. Une fois de plus, bienvenue. Merci, bonjour à tous. Déjà, Ruth, depuis le bas âge, elle a grandi dans une famille où tout le monde chante. Voilà. Parce que la maman, elle a été... Bon, elle n'a pas été artiste, mais elle était dans la chorale depuis son jeune âge. Et donc, elle a transmis ce talent-là à ses enfants, à commencer par l'aîné. Donc, Ruth, depuis le bas âge, était entourée de personnes qui chantaient. À la maison, ça fredonne de gauche à droite. Donc, ses aînés également ont participé à des compétitions de chant. Il y en a 2 qui, aujourd'hui, sont en train de s'installer dans le monde musical. Et du coup, c'est à partir de l'année dernière que moi, j'ai commencé à m'intéresser à Star Kids parce que j'ai suivi une fois au travail Star Kids qui passait et ça m'a intéressée. Donc, j'ai commencé à lui parler de ça. Et elle aussi, très vite, elle s'y est intéressée. Je me rappelle, à la finale de l'année dernière, on l'a suivi à 2. On est resté jusqu'au plein milieu de la nuit. Tout le monde dormait. Mais on a suivi parce que ça nous intéressait. Et je m'amusais avec elle, lui disant que l'année prochaine, tu vas participer et tu seras en finale. Elle me dit, est-ce que je peux? J'ai dit, non, bon, je ne sais pas comment ça se passe, mais je veux me renseigner. Très vite, je suis allée m'abonner à la page de Star Kids et j'ai commencé à suivre les informations. Et dès qu'ils ont lancé les inscriptions, tac, je suis allée, j'ai dit, bon, on va tenter le coup, on verra ce que ça va donner. Et tout est parti de là, en fait. Et elle a été finaliste. Il y a plusieurs personnes qui disent que Ruth n'a pas gagné à cause de son coach et le choix de la musique. Vous, qui êtes la grande sœur, qu'est-ce que vous en dites? Déjà, on a été très fiers de Ruth du fait qu'elle soit allée en finale. C'était déjà une fierté. Et pour nous, on lui disait depuis la base, participer à une compétition, c'est pas le fait de gagner qui détermine que tu étais bien ou que tu ne l'étais pas. Participer à une compétition, c'est certes rivaliser ce que tu as comme talent, mais c'est aussi apprendre. Et Star Kids, cette année, avec l'innovation qu'ils ont apportée, ils ont été internés plus de 2 mois. Voilà, ils n'étaient pas en contact avec la famille. C'est juste les dimanches soirs, elle arrivait à échanger avec nous. On arrivait à suivre chaque jour les quotidiennes, ce qu'on leur apprenait. Elle est sortie vraiment grandie. On a remercié déjà sa participation. On était très fiers d'elle du fait qu'elle soit allée en finale. Et aussi, depuis la participation, elle a appris que la finale devait se tenir le 9 septembre. Elle s'est tout de suite dit, soit je vais en finale, soit je ne participe pas en fait, parce que le 9 septembre, c'était le jour de son anniversaire. Donc, son objectif d'aller en finale a été atteint. Maintenant, quant au fait qu'elle n'a pas été la lauréate, bien sûr, de Star Kids, c'est vrai, il y a eu beaucoup d'appréciation. Justement, allant bien sûr dans le choix de ses chansons. Je me rappelle que elle nous appelait souvent les dimanches. Elle avait des difficultés. Elle a eu assez de difficultés à choisir ses chansons pour la finale. Voilà. Quand elle appelle aujourd'hui, elle dit, j'ai dû changer cette chanson. Dimanche prochain, elle nous dit, on a changé. En fait, donc du coup, il y a eu un peu de déséquilibre. Voilà. Jusqu'à ce qu'à la dernière minute, elle nous a envoyé les choix définitifs. Bon, on a pris avec des pincettes. Voilà. À la maison, même quand elle a envoyé les chansons qu'elle devait présenter pour la finale, depuis, on était plus trop rassurée. Voilà, mais on s'est dit, elle est déjà en finale, c'était le plus important. D'accord. Alors, Enfant Star, Ruth s'inscrit aujourd'hui dans ce registre-là. Comment vous voyez le suivi, l'après, au fait, de sa vie? Radieux. Radieux. Oui, parce que déjà, elle-même, avant de participer à Star Kids, elle se dit qu'elle est une star, parce que ses grands frères sont des stars. Oui. Voilà, donc ce concept-là n'est pas nouveau pour elle. À la maison, elle nous dit maintenant que je suis dans la même lignée que vous, hein, donc vous me respectez. je suis aussi devenue star comme vous, donc c'est vraiment... Il n'y a pas de problème, en tout cas, pour son insertion, et on est déterminé à l'accompagner pour que tout se passe bien. Alors, je vous repose aussi la même question. Dans quel registre vous voyez Ruth à l'avenir? Très fort. Nous la voyons dans les musiques. Bon, je ne maîtrise pas trop les genres musicaux, mais les musiques classiques, voilà, les musiques classiques, pas trop de bruit, mais généralement en langue, parce que quand elle chante en langue, c'est autre chose en fait. D'accord. Alors là, maintenant, on va s'intéresser à nos stars, à nos enfants stars depuis peu. Alors, bien sûr. Ruth et Lionel, vous allez récupérer vos micros. Ça va?
Alors, Lionel, dis-moi, qu'est-ce que ça fait d'être aujourd'hui le vainqueur, d'être aujourd'hui une star? Et je peux dire que le fait d'être une star d'aujourd'hui, ça représente une bonne image. Parce que s'intéresser à la musique, c'est déjà une passion. Donc, c'est se donner au fond, quoi. Donc, l'image qui me donne aujourd'hui et d'être une star, en tout cas, je suis fier, mais ça me représente, quoi. C'est un nom enregistré à Star Kid. Parce que si les amis, camarades demandent d'après Lionel, ils vont dire que c'est le vainqueur de Star Kid. Donc, c'est une bonne image de Lionel. Alors, Lionel, est-ce que tu te vois artiste dans le futur? Et je me vois artiste au futur parce que de la façon que j'aime la musique, ça monte déjà, quoi. D'accord. Ton papa était disant tout à l'heure que lui, il veut que tu partes à l'école. La musique est jalouse. C'est la musique là. À un moment, tu vas choisir. Faut pas le regarder. Faut laisser. C'est vrai, il a mis son argent dans les études, mais si devant, il savait que tu dois faire un choix entre la musique et l'école. Faut pas regarder papa. Faut t'inquiéter, il n'est pas là. Et il faut que je me batte d'abord pour l'école, pour voir et pour viser ce que je dois. Parce que c'est un objectif que je vise à propos de l'école. Donc, je vise un objectif. Donc, il faut que j'atteigne cet objectif avant de m'intéresser à la musique. D'accord. Alors, Lionel, plusieurs personnes racontent dans les couloirs que tu ne méritais pas ça. On me dit que c'est d'autres personnes qui devaient prendre... Sans vraiment citer voilà. le nom. Il y a le candidat du Bénin, voilà, qui devait remporter. D'autres. Toi, quand tu entends ça? Quand j'ai entendu ça, je me suis dit que, comme ce n'est pas eux les professionnels qui m'ont choisi, comme ce sont les jurys, les professionnels qu'ils ont choisi pour venir juger la finale, je me suis dit que eux, ils ont du talent. Donc, comme c'est eux qui m'ont choisi à être le vainqueur de Star Kid, je me disais que je ne m'attendais pas à ça. Mais comme ils m'ont choisi, je n'ai rien à dire, mais je les écoute seulement. Non, mais honnêtement, quand même, quand tu regardes un peu les autres candidats, est-ce que tu te voyais? C'est ça que je dis. Je ne me voyais pas, mais étant en finale, je me suis dit que le rapport de participer à une compétition, c'est de donner à fond seulement. D'accord. Mais arriver en finale, c'est pas n'importe qui est en finale. Mais selon toi, qu'est-ce qui était avantageux pour toi? Est-ce que c'était le choix de la musique ou c'est ton talent qui a payé? Je vais dire que c'est mon talent. Et être talentueux, quoi. Donc, c'est ça qui m'a amené à être en finale. D'accord. Alors, Ruth, ça va? Ça va. Super bien. Oui, La Starmania, tu vas bien? Comment tu vis cette célébrité? Elle était déjà star. Elle était déjà star. Quelqu'un qui fait pied sur pied? Toi aussi. Alors, Ruth, raconte un peu. Bon, la Starmania, là, c'est pas facile. C'est pas une vie facile, mais on s'accroche pas mal. Mon Dieu. C'est les Beyoncé. Alors, Ruth, dis-moi, quel genre de veux-tu être? Tu vois, pardon, je te donne comme exemple une star juste nationale, internationale, ou une star interplanétaire, une star, on va aller typique avec des noms, par exemple. Tu te vois en train de mener la vie, par exemple, de Beyoncé, la vie de Miss Tania, la vie de Imilo, la vie de Floby. Toi, comment tu vois ta carrière demain? Sincèrement, là, moi, je me vois dans la peau de Nabaloum. Parce que... Ok. Parce que je l'aime beaucoup. Elle valorise l'Afrique. Elle montre vraiment qu'elle est une femme africaine. Donc, c'est ce qui m'intéresse chez elle et j'aimerais être comme elle. Donc, toi, tu veux être une star qui va valoriser les valeurs africaines? Oui, c'est ça. Ok. Alors, pourquoi à la finale, tu n'as pas choisi Nabaloum? Une musique de Nabaloum.
Ça, c'est une autre affaire parce que... Attends, tu as quel âge? J'ai 14 ans. D'accord. D'accord. Ok, dis-moi. Ça, c'est notre affaire. Mais je te voyais dans les loges, tu pleurais beaucoup. Tu en voulais à ton coach parce que tu sais, Ruth, elle a un mental d'acier quand même. Parce que je me rappelle à sa prestation, il y a eu un problème technique. Et ça, je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Et tu as dû reprendre la prestation. À ce moment-là, tu t'es dit quoi? Quand tu as repris la musique, tu t'es dit non, c'est parce que son coach disait que ça l'a démoralisé. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'était vrai. Ça cassait ton moral. Oui. J'arrivais même plus à chanter, c'était un peu compliqué. Donc pour toi, si tu n'as pas gagné, c'est parce que il y a eu un problème technique. Hein? C'est pas seulement ça. Si j'ai pas gagné, c'est parce que ce jour-là, il y avait une autre personne qui le méritait plus que moi. Wow. Donc... Wow. Ok. Alors, Ruth, tu m'as dit tout à l'heure que tu aimes bien Nabaloum. Tu peux venir là, s'il te plaît, au milieu. On va te déranger. Voilà. Juste ici. Tu vois? La star. On va reprendre Star Kid. Hein? On va voler la vedette à Lionel et puis te donner à toi le trophée. Tu vois un peu, non? En imitant une chanson que toi, tu adores. Ok? On va applaudir. Pas t'inquiéter. Que le show commence. C'est quand tu veux. Whenever God is open and sky, no one can close them again. Quand Dieu lui-même t'ouvre les portes, personne ne peut les refermer. Ton avocat, mam nam samé. When saman of nere, bisakun torse. Tiduni fa bangé, tiduni fa bangé, tiduni fa bangé, tiwen manafo nere. Tiens, va à la maison avec la maison. C'est pour toi. Alors, Lionel, quand même, hein, on va pas se priver de ça. Il faut, parce qu'on dit que tu combines, hein. Il faut que nous prouver que c'est toi qui mérites le truc. Viens par ici. Lille, fais pas de nous les jurer, hein, parce qu'on va pas répondre ça, kids. Hein. On va accompagner Luc, les applaudissements s'il vous plaît. Ouais. Alors, Lionel, dis-moi un peu. C'est vrai que tu as imité mon Afrique déjà je le vois. Jojo Draogo. Et on m'a dit que tout au long, tu as passé ton temps à faire que des musiques burkinabé. C'est vrai? Oui, exactement. C'est un choix typique de Fleur, parce que tu as le poulain de Fleur, oui, ou oui. c'est un tout personnel? Non, c'est une tour personnelle. Personnel. Oui, pour oui. toi, c'est le Burkina d'abord. Voilà, le Burkina d'abord avant que l'international vienne. Mais on dit que quand tu restes trop dans l'affaire de Burkina, là, ça va pas loin. Hein? Tu es prêt pour ça? Oui. Tu es prêt pour ça? Oui. Super. Alors, donc, imite-moi un autre titre qui n'est pas du Georges Draogo. Fleur. Oui. Vas-y. Você tá bem, você o cana bem, você tá bem. La você bem, você o na bangue, você tá bem. E com tu mo, você já tá bigae. Na boia mo confirme que TV ma paiare. E com tu mo, você já tá bigae. La boya mon confirme que TV ma paiare. Prends ton trophée. Ça c'est un concert, hein. C'est un concert. Et puis là vraiment je retiens franchement cette richesse sur ces jeunes-là, parce que tu vois quand ils vont certainement reprendre une musique, franchement ce sont des musiques qui peuvent nous apporter quelque chose. Exactement. Alors à côté là on retrouve, on part chez Chris, parce que Chris Sommet qui... Alors Chris,
Oui. La plupart des concours, lorsque ça finit, ils me disent non, il y a un CD en vue, il y a tant en vue, et après on ne voit rien. Souvent même c'est 53 ans après que le projet sort. Concrètement, qu'est-ce que vous avez pour nos finalistes? Où vous en êtes? Ben, concrètement, je dirais que l'ONG Manhattan, qui est promotrice de Star Kids, c'est avant tout la recherche du bien-être des enfants. Et la plupart des enfants qui participent au programme, leur rêve premier, ce n'est même pas de devenir artiste. Et pour nous, c'est vraiment apporter des clés pour que ces jeunes-là puissent être acteurs de leur propre développement, réaliser leurs rêves. Et si la musique est un de leurs rêves, l'association Manhattan va les accompagner toujours. D'accord. Oui. Il dit, oui. Vous avez promis une musique. Exactement. Vous êtes allé rentrer au studio, vous êtes à l'écriture, vous êtes dans le projet. Actuellement, oui. Je peux vous assurer que non, la formation continue. La formation Parce que continue. Chez nous, à Manhattan, le talent, c'est bien, mais ne suffit pas. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où la musique, ce n'est pas simplement être talentueux. Il y a beaucoup de bagages derrière. Donc, la formation va continuer. Petit à petit, ils vont développer d'autres domaines, en plus de ce qu'ils ont déjà appris dans l'Académie Star Kids. Et petit à petit, lorsque le moment sera venu, ils produiront quelque chose. Merci beaucoup en tout cas d'être passé, de nous avoir fait l'amitié d'être sur ce plateau avec nous durant ces 50 minutes d'émotion. Oui, voilà. Et de moments incroyables. Exactement. Merci beaucoup à vous, Ruth. Merci beaucoup à Lionel. Merci beaucoup au papa de Ruth. Pardon, au papa de Lionel. Au papa, à la grande sœur de Ruth. Merci aussi à Chris. Bonne chance à nos Star Kids. Oui, bonne chance pour la suite. On attend que le projet... Ouais. On profite pour saluer aussi tous ces candidats qui sont tombés au front. Ne vous découragez pas. C'est pas parce qu'on n'avait pas gagné que vous n'êtes pas talentueux. Et puis mon coup de cœur de Star Kids, c'était Amadou, je crois. Pardon mon gars, reviens me visiter là. Parce que je vois l'émotion là. Je ne suis pas encore rassasié. Je n'ai pas encore fini de digérer tout ceci. Sinon, famille, vous rendez-vous demain pour le tout dernier numéro de la semaine. En n'oubliant surtout pas que ce qui se passe au McDo. Ne reste pas au McDo. Et quand c'est bon. Non, bis. Champagne